Une petite entreprise pour relever un grand défi. Développer en quelques semaines l'application Stop Covid. Un peu sur place, beaucoup en télétravail. 6 collaborateurs sur 13 sont à l'œuvre. Des dizaines de milliers de lignes de codes informatiques à programmer et impossible à filmer, ultra confidentiel. Il faut anticiper en avance tout ce qui va potentiellement se passer sur le téléphone de l'utilisateur. Et du coup, quand vous avez une application qui va être utilisée par des millions de personnes comme celle-ci, il y a énormément de cas, évidemment, qu'il faut prévoir à l'avance et écrire. Et il faut décrire au téléphone le comportement qu'il doit adopter dans tous ces millions de cas différents. Des applications de traçage du coronavirus sont activées dans certains pays, comme celle-ci à Singapour. L'utilisateur contaminé prévient les autres utilisateurs croisés dans les 2 semaines précédentes. Des alertes pour prendre des précautions et repérer les chaînes de transmission. Mais quid de la protection de la vie privée ? Le code source de l'application sera disponible au public pour aller regarder ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas dans l'application. Évidemment, pour nous, c'était la condition sine qua non de protéger la vie privée des citoyens français avec une architecture, une technologie qui peut assurer cette confidentialité, cette anonymisation du mécanisme. L'entreprise est une championne des applis efficaces. Parmi les acteurs publics et privés du projet Stop Covid, c'est le plus petit, mais le plus proche de l'utilisateur. On ne fait aucun compromis sur la vie privée, la sécurité des données des utilisateurs. Et donc tout ça, évidemment, ça complique. Donc la façon dont on procède, c'est que chaque utilisateur se voit affecté par l'intermédiaire d'un serveur qui est très sécurisé, se voit affecté à un identifiant qui est totalement anonyme, totalement aléatoire. Reste bien des incertitudes techniques sur Stop Covid, comme l'accord du géant Apple pour intégrer son système Bluetooth, sans parler des questions éthiques et politiques.